Alors, on va commencer par les différents raccourcis. Tout d'abord le double tap qui permet de sortir de veille. On peut également dessiner des lettres sur l'écran en mode veille afin de démarrer des applications. Par exemple un S pour la caméra frontale, un C pour la caméra arrière, ou alors un E, un W ou encore un V. Toutes ces lettres sont personnalisables à partir de ZenMotion. On peut ainsi activer ou désactiver chaque raccourci et leur attribuer une application spécifique. Les touches de volume sont situées à l'arrière du téléphone, c'est plutôt original, et un double clic permet aussi de démarrer l'appareil photo. Bon, en résumé, tous ces raccourcis sont bien pratiques à l'usage, surtout le double tap pour sortir de veille, parce que bon, avec un écran de 5,5 pouces et le bouton power qui est au-dessus de l'écran, c'est plus pratique au quotidien. À ce propos, il y a une autre fonctionnalité bien pratique pour l'usage à une main, c'est le double clic sur le bouton Home. Il permet de retailler l'écran, on peut donc y accéder en totalité avec une seule main. On peut personnaliser la position ainsi que la taille, enfin c'est très bien vu et très pratique. Parlons maintenant du glissement vers le haut sur le bureau. Ça ouvre un menu de raccourcis, par exemple pour gérer les applications et widgets, qui ne sert à rien puisqu'un bouton est déjà présent sur le bureau. Modifier les pages, ça permet d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser les écrans, ainsi que de définir le principal. On peut également gérer les effets de défilement entre chaque écran, selon nos goûts. Verrouiller App, lui, il permet de définir un schéma pour verrouiller certaines applications, pour renforcer la sécurité. On peut également gérer les fonds d'écran, télécharger des packs d'icônes et accéder aux paramètres. Voilà pour le slide up en accueil. C'est maintenant au tour du slide down pour accéder aux autres raccourcis. Le slider classique de gestion de la luminosité avec d'un côté le bouton de luminosité automatique et de l'autre un bouton d'accès aux paramètres d'affichage. Bon, jusque là c'est classique. On notera un bouton de modification de raccourcis tout en haut qui permet d'une part de définir les raccourcis de la première ligne et d'autre part les autres raccourcis. Pourquoi avoir séparé les deux, là je sais pas. À part ça, c'est plutôt complet. Bon, voilà pour la première vidéo, à bientôt pour la suivante.